Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence avec le soccer féminin puisque le Rouge et Or défendait son titre national le week-end dernier à Vancouver dans le cadre du championnat de SIC. En quart de finale jeudi, les Lavalloises ont profité d'un but de Léa Chastenay-Joseph à la 35e minute pour prendre les devants 1-0 sur Wilfrid Laurier, un score qui est demeuré intact jusqu'à la fin, ce qui a procuré au Rouge et Or un billet pour la ronde des médailles. Samedi, en demi-finale contre Trinity Western, Ariel Roy-Petitclerc a joué les héroïnes, créant l'égalité 1-1 dans les arrêts de jeu, tout juste avant que l'arbitre ne siffle la fin du temps réglementaire. La prolongation n'a pas fait de maître et 10 rondes de tir de barrage ont été nécessaires pour départager les deux équipes. Les Spartans ont vengé leur échec de 5-0 en finale l'an dernier en battant la troupe d'Elder Duarte 2-1. Dimanche, c'est un adversaire familier qui séparait les Lavalloises de la médaille de bronze, soit le Vert et Or de Sherbrooke. Joël Gosselin a donné les devants tôt dans le match à son équipe, mais les Estriennes ont créé l'égalité à la 58e minute. Roxane Dion a ensuite profité d'un penalty à la 84e minute pour donner les devants pour de bon au Rouge et Or, qui est donc revenu au Québec avec un podium. Oui, c'est sûr qu'on est déçus. On aurait aimé revenir avec la médaille d'or parce que tout le monde a bien vu qu'on était la meilleure équipe sur place là-bas. Malheureusement, on n'a pas marqué assez de buts pour nous permettre d'aller jusqu'en finale puis de défendre notre titre. C'est des choses qui arrivent. Il y a quelques années, nous, ce qu'on visait, c'était d'aller au championnat canadien. On se disait, il faut aller au championnat canadien, il faut gagner le provincial, puis tout ça. Et là, on gagne la médaille de bronze, puis on est content, mais pas tant que ça. Ça démontre comment on a évolué dans les dernières années, puis ça démontre jusqu'où on veut aller et jusqu'où on sait qu'on peut aller. Ça, c'est intéressant. En cross-country aussi, le Rouge et Or avait de grandes aspirations. L'équipe masculine visait l'or, mais a dû se contenter du bronze. Résultat atteint pour la 3e année de suite. C'est tout de même un 4e podium consécutif pour les hommes de Félix-Antoine Lapointe. Emmanuel Boisvert est celui qui s'est le plus distingué avec une 12e position, ce qui lui vaut une place sur la seconde équipe d'étoiles canadiennes. Du côté féminin, les Lavalloises ont terminé la compétition au 9e rang, un 2e top 10 national consécutif. Jeanne Mercier et Anne-Marie Gauthier ont respectivement pris les 41e et 42e positions. Football, le match que tout le monde attendait avait lieu samedi au Stade TELUS Université Laval. La finale de la Coupe Dunsmore opposait les Carabins au Rouge et Or. Les 12 199 spectateurs présents ont eu droit à un match âprement disputé à l'image des duels Laval-Montréal des 2 dernières années. En retard 16-1 au 3e quart, le Rouge et Or a amorcé une remontée, créant l'égalité 16-16 sur un converti de 2 points réussi à la suite d'un touché d'Hugo Richard. Les Carabins ont ensuite raté 2 tentatives de placement qui ont résulté en des simples, ce qui leur donnait l'avance 18-16. Laval s'est placé en position pour gagner le match, remontant le terrain jusqu'à la ligne de 12 verges. Toutefois, alors que les dernières secondes s'égrenaient au cadran, la tentative de placement de Dominique Lévesque a été bloquée par les Carabins, octroyant ainsi un second titre consécutif aux hommes de Danny Maciocia. Ces matchs-là se jouent sur des détails, sur des détails, tu peux voir, ça joue sur une coupe de jeu. C'est malheureux que ces équipes-là qui ont travaillé très très fort toute l'année à partir de janvier et de se finir comme ça, c'est dur pour ces équipes-là. Le partisan Kevin Lachance n'aura pas tout perdu, c'est lui le chanceux qui a remporté la Loto McDo Rouge et Or, un montant de 10 638 $. Basketball, l'ouverture locale du Rouge et Or avait lieu vendredi à l'amphithéâtre Gymnase Desjardins Université Laval. Une foule enthousiaste de 1432 personnes a vu l'équipe féminine offrir un bon spectacle pour revenir dans le match après un premier quart désastreux que les Stingers de Concordia ont dominé 16-5. L'attaque des protégés de Guillaume Giroux s'est mise à cliquer par la suite, procurant au nouvel entraîneur-chef son premier gain en carrière à la barre du Rouge et Or par la marque de 52-49. Giroux n'était toutefois pas entièrement satisfait de sa formation après le match. Très satisfait de l'effort pour être revenu, puis c'est des battantes, sauf qu'il faut qu'on soit pendant 40 minutes. Là. On ne peut pas se permettre de jouer des matchs comme ça pendant 25-30 minutes. On va se brûler à un moment donné. Du côté masculin, les hommes ont assez bien joué pour gagner, mais pas assez pour vaincre les Stingers qui en ont fait juste un peu plus au 4e quart pour l'emporter 66-62. Les Lavallois ont montré plusieurs bons flashs durant la rencontre, mais ont manqué d'opportunisme en fin de match pendant que Concordia a réussi à défendre sa courte avance. On n'a pas mal joué, on n'a pas fait les jeux au bon moment, on a manqué des jeux un petit peu... peut-être un petit peu de nervosité, peut-être un petit peu jouer sur les talons. Mais Concordia, ils ont bien joué, ils sont physiques, ils ont une bonne équipe. Puis on va les rejouer au moins 3 fois encore, donc on va se préparer pour la prochaine fois.
Volleyball masculin, les hommes de Pascal Clément recevaient le Vert et Or samedi soir à l'amphithéâtre gymnase Desjardins Université Laval. Le Rouge et Or a été expéditif, défaisant Sherbrooke en 3-7, dont le dernier par la marque convaincante de 25-12. Je suis même agréablement surpris du match de ce soir. Je m'attendais quand même pas à un match facile contre Sherbrooke. C'est une équipe qui est très bonne en défense, qui joue beaucoup de ballons. On avait très très mal servi. On a eu même quand même quelques ratés au début encore. Puis on avait, on sent quand même novembre pour tout le monde. On sent les bobos qui ressortent, la fatigue un petit peu. Mais malgré tout, je suis quand même heureux de voir comment est-ce que les gars ont été très collectifs. Là. Surtout dans le dernier set, on a senti qu'ils étaient ensemble. Chez les filles, ça a été plus difficile. Après avoir échappé les 2 premiers sets, les Lavalloises ont gagné le 3e et n'ont pu maintenir la cadence et se sont inclinées en 4-7 contre Sherbrooke, ce qui porte leur fiche globale à 3 gains contre 6 revers. On a réussi à gagner un set de peine et de misère. Je sais pas, les filles s'entraînent dur, on a des entraînements tough, puis ils sont pas capables de reproduire ce qu'on fait à l'entraînement, pas en tout. Je sais pas, ils sont gelés. Aucune intention, beaucoup de difficultés à mettre de la pression sur l'adversaire. Dès qu'on montait un peu, l'adversaire commençait à douter un peu. Là, on jouait avec eux autres un peu, puis wow! Dans les 2 premiers sets, on a eu des petites séquences, mais après ça, on abandonnait. Puis là, l'adversaire partait avec la victoire. La membre de l'équipe d'étoiles du championnat canadien de soccer féminin, Gabrielle Lapointe, reçoit le titre d'étudiante athlète Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Chez les hommes, l'honneur va à Emmanuel Boisvert, qui termine sa carrière de cross-country universitaire avec une médaille de bronze au cou et une place sur la 2e équipe d'étoiles nationales. Au calendrier du Rouge et Or, tout se déroule sur la route cette semaine. En volleyball, des interlocs contre les formations des Maritimes sont au menu pour les gars et les filles. L'équipe féminine sera à Halifax, où elle jouera 2 parties vendredi et une samedi. Les hommes évolueront quant à eux à Sherbrooke. Gros duel contre Dalhousie vendredi, puis 2 parties au programme samedi. Basketball, le Rouge et Or dispute un programme double contre les Gators de Bishops samedi. Et enfin, un rappel concernant la finale de la Coupe Vanier ArcelorMittal présentée par Pro Mutuelle Assurance. Faites le 418-656-FOOT ou le réservatech.net pour réserver vos places. Ça complète pour aujourd'hui. On fait le tour des événements de cette semaine lundi prochain lors de la prochaine édition du Rouge et Or Express.